Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous recevoir à la mosquée Mariam de Gani et d'accueillir cet événement ensemble avec Marie. Cela permet une ouverture sur un projet commun. Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran: « Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Ce noble verset, « Ô hommes » est un discours adressé à tout homme, quel que soit leur genre, leur langue ou leur endroit. Allah leur a rappelé leur origine qui est unique, d'un mâle et d'une femelle, Adam et Hawa, Adam et Ève. Puis leur descendance s'est répandue jusqu'à devenir nation et tribu, afin qu'ils s'entreconnaissent. Et ceci s'est passé, les nations s'entreconnaissent, les tribus s'entreconnaissent et les individus s'entreconnaissent. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur sa création. Il y a aussi dans ce verset un avertissement contre le dédain et le fait de s'enorgueillir par sa filiation, ainsi que d'amoindrir les droits des autres et les dénigrer. Tout ceci n'est pas permis. Et la différence des degrés entre les enfants d'Adam n'est que leur crainte pieuse d'Allah, le Dieu, le Très-Haut, comme dans sa parole nous l'a indiqué. Donc, nous sommes ravis, encore une fois, de vous accueillir pour cet événement, tous, et je vais léguer la parole à Abdelkader. Merci Karim de nous avoir accueillis dans cette mosquée nouvellement inaugurée. C'est une joie pour nous. Merci que nous avons entendu parle de notre connaissance, c'est-à-dire que vous puissiez entrer sur le chemin de notre connaissance et qu'il met en valeur ce que l'humanité a de plus beau, ce qu'il a de plus précieux, c'est la rencontre. Justement, la rencontre, c'est ce que nous avons de meilleur sur notre chemin humain, sur notre chemin spirituel et notre chemin de frères en humanité. Ce verset, déjà depuis le 7e siècle, il a mis en scène ce qu'il y a de plus beau dans le cœur de l'humain. Et également, le pape François, tout récemment, il a mis en scène quelque chose d'aussi beau. Il a fait un petit discours dont je vous livre juste quelques mots. Les chrétiens sont appelés à participer avec les croyants de toutes les religions et tous les hommes de bonne volonté en vue de favoriser le développement d'une culture de la rencontre. Ainsi, sur ce que nous avons de meilleur, sur les éléments essentiels de notre vie spirituelle, nous nous rencontrons. Autant les versets du Coran mettent en valeur l'esprit de la rencontre, autant le Vatican le met également en scène. D'ailleurs, depuis le Concile Vatican II, Paul VI avait déjà ouvert la voie au dialogue avec les religions. Il avait énoncé la déclaration Nostra Aetate qui met en relation le respect de toutes les religions et la diversité de toutes les spiritualités, suivi en cela par le pape Jean-Paul II, qui a fait une visite par exemple à Casablanca où il a dit de très très belles choses au sujet de la source divine de toutes les religions monothéistes, et bien sûr le pape François, sa visite à Abu Dhabi et l'énonciation du document sur la fraternité humaine, et puis récemment l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Donc tout cela concourt à dire que la rencontre, c'est notre trésor commun et c'est précieux pour nous tous. Et donc nous nous rencontrons ici pour rendre magnifique justement cet esprit. Et nous nous rencontrons autour d'une figure, celle de Marie, qui est présente dans le Coran abondamment et qui est citée comme étant la meilleure femme de l'humanité, élue par 2 fois dans un même verset. Et elle a donné naissance à Jésus, proche de Dieu. Ainsi donc, cette rencontre, s'intitulant Ensemble avec Marie, nous permet de nous réunir, chrétiens, musulmans, pour célébrer les plus belles choses que nous avons, notamment la rencontre, le respect. Et justement, au sujet du respect, il s'agit pour nous de nous rencontrer dans le respect de la spiritualité de chacun
dans le respect de la religion de chacun, sans confusion et sans syncrétisme. Et chacun reste dans sa voie, dans sa foi, et chacun continue à pratiquer sa religion. Nous nous écoutons, nous nous aimons, nous construisons ensemble, et notre rencontre n'est ni dans la confusion, ni dans le syncrétisme. Ainsi donc, cette rencontre nous permet de dépasser quelque chose. Ce sont les crispations identitaires. Cette rencontre nous permet d'aller vers la fraternité humaine. Et elle nous permet justement de cheminer vers non seulement l'amitié, mais la fraternité commune, construite, nourrie par un chemin d'espérance commun. Avant de lancer cette rencontre, je voudrais rendre hommage à un ami commun que nous avons tous. C'est le Père Jean Courtaudière, qui nous a quittés récemment. Il a rejoint le Compagnon suprême après avoir donné 20 ans dans le dialogue islamo-chrétien et après avoir été utile pendant tout son sacerdoce. Et il avait initié ces rencontres et nous avions travaillé avec lui depuis très longtemps. Et après son départ, nous continuons. Et donc, grand merci à Jean et grand merci à Monseigneur Pascal d'être avec nous aujourd'hui. Et grand merci à tous ceux qui ont accepté de se joindre à nous et de nourrir cette belle journée. Merci à toi. Bonjour à tous et à toutes. Merci Karine et Abdelkader pour cette belle introduction. Et nous allons débuter cette rencontre en écoutant ensemble d'abord la prière de l'Angélus, qui est chantée par la chorale diocésaine de Seine-Saint-Denis. Cette prière se réfère au récit évangélique de l'Annonciation et elle est dite pour remercier la Vierge d'avoir enfanté le Seigneur. Traditionnellement, elle se prie 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, et elle est introduite par le son des cloches appelant à la prière. Ensuite, nous écouterons ensemble Al-Adhan, l'appel à la prière pour les musulmans. Il est clamé par le muezzin avant chacune des 5 prières quotidiennes et sera ici proclamé par Aboubakar Tibola, imam de la mosquée de Villeparisis. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.
et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Marie est pour nos deux traditions une référence, un modèle. En quoi peut-elle nous réunir et favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre chrétiens et musulmans? Pour nous éclairer sur cette question, nous allons maintenant donner la parole à Monseigneur Pascal Delannoy, évêque du diocèse de Saint-Denis, puis à Ali Bourouine, administrateur de la mosquée de Stein. Fera suite à leurs interventions un chant interprété par l'association Culture Musique, dont l'objectif est de transmettre et de pérenniser le patrimoine musical maghrébin. Elle a été fondée en 2013 par Madame Zaya Boumaïza et Monsieur Amin Refat. Le chant que nous entendrons, Istierhed, dit que nous sommes dans la maison de Dieu et que nous sommes ses invités. Je laisse la parole à Monseigneur Pascal. Chers amis, tout d'abord un grand merci pour votre accueil. Je suis heureux de saluer chacun d'entre vous à nouveau et de saluer bien sûr ceux et celles qui nous écoutent via les réseaux sociaux. C'est d'abord une très grande joie que de se retrouver cet après-midi. Une grande joie de se retrouver alors que chrétiens, nous vivons le temps pascal, ce temps où nous rendons grâce pour la résurrection du Christ, et où musulmans, vous vivez le temps du Ramadan, temps privilégié également dans la foi musulmane. Et quelle joie de nous retrouver ensemble cet après-midi avec Marie.
Marie qui tient, cela a déjà été dit, une place importante tant dans le christianisme que dans l'islam. Avec Marie, je pense que c'est d'abord une mère qui nous réunit cet après-midi. Une mère qui aime son fils Jésus. Une mère qui, dans la tradition chrétienne, sera appelée à devenir la mère de tous les hommes. Et désormais, nous croyons que Marie veille sur les hommes, les femmes, les enfants, qu'elle écoute leurs joies et leurs peines, leurs inquiétudes et leurs espérances. Cet après-midi, ensemble, avec Marie, nous voulons confier à cette mère les joies et les peines des hommes, de tous les hommes, qu'ils soient croyants ou incroyants. Nous voulons lui confier plus particulièrement ceux et celles, jeunes et moins jeunes, qui en cette période de pandémie souffrent moralement ou physiquement. Marie est une mère. Elle est aussi une croyante. Cela va de soi, mais il faut parfois le rappeler. Marie croit en Dieu et en l'accomplissement de ses promesses, y compris dans les moments les plus douloureux de sa vie. Toute la vie de Marie n'est qu'un oui à Dieu. Ce oui, c'est le oui de la confiance, c'est le oui de la foi. Et cette confiance, cette foi, jamais n'ont été dénaturées par le péché, car Dieu lui-même a voulu que Marie en soit préservée. En ce sens, Marie est pour nous, croyants, un modèle. Elle nous invite à la confiance, à la foi, y compris lorsque surgissent les épreuves, les difficultés, les souffrances. Cet après-midi, Marie, mère et croyante, nous entraîne sur les chemins de la rencontre. Rien d'étonnant à cela, puisque ce chemin de la rencontre, Marie l'emprunte elle-même au lendemain de l'Annonciation en allant rendre visite à sa cousine Élisabeth qui attend la naissance de Jean-Baptiste. Dans son encyclique Fratelli Tutti, tous frères, déjà cité au début de notre rencontre, le pape François écrit, je le cite, « Comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité, pour établir des ponts, abattre des murs, semer la réconciliation. » Vous retrouverez cette citation du pape François, si vous le souhaitez, au paragraphe 276 de son encyclique Fratelli Tutti. Alors cet après-midi, ensemble avec Marie, laissons-nous entraîner par elle, mère et croyante, sur les chemins de la rencontre et de la prière pour tous les hommes. Très content également à mon côté, à mon tour d'être présent aujourd'hui, cet après-midi historique, à ce moment de pandémie. Et laissez-moi exprimer également une pensée sincère envers notre Père Jean, ce monsieur qui nous a toujours accompagnés pendant les moments très difficiles, et plus particulièrement à la mosquée de Stein, la grande mosquée.
que Dieu lui accorde la meilleure des demeures auprès de lui. Ensemble avec Marie, donc, nous avons voulu le faire l'année dernière, forcé de l'annuler à cause de ces conditions sanitaires. Dieu merci, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer quelque chose d'historique et pour faire la continuité des prophètes finalement sur terre qui sont là, à rappeler à l'être humain que nous sommes tous des frères et des sœurs et qui ont un avenir ensemble et que nous sommes dans le même bateau tous ensemble. L'intitulé de notre rencontre est Ensemble avec Marie. Permettez-moi tout d'abord de parler de cette femme qui a une grande place, comme vous l'avez cité tous au début, dans notre religion musulmane, la Sainte Marie. Et rien que son prénom, dans sa signification de la langue arabe, veut dire la pureté, celle qui est restée pure, et la seule femme d'ailleurs qui a été citée par son prénom dans le Coran. Et nous avons toute une sourate, un chapitre, rien que pour son nom. Marie est un espoir pour l'humanité. Et son histoire nous rappelle que Dieu est grand, il fait des miracles, et Dieu est grand, il facilitera malgré la crise que nous vivons actuellement, malgré les différentes crises économiques, et sociales et spirituelles que l'humanité vit. Et bien l'histoire de Marie nous rappelle, nous interpelle et nous dit que votre Seigneur ne vous lâchera jamais et qu'il pense à vous et qu'il vous aime tellement comme l'a aimé elle. Il l'a privilégié, il l'a choisi, il l'a élevé pour porter au monde et sortir vers le monde. Il y a également, nous musulmans devons avoir naturellement la croyance de l'aimer et de prier pour lui comme tous les autres prophètes. Marie, il a été mentionné 31 fois dans le Coran et comme je l'ai dit, c'est une femme pure, c'est pour cela qu'il a été appelé Marie. Chers frères et sœurs, et je le dis pas uniquement comme pour les musulmans, mais je le dis à tout le monde, nous sommes tous des frères et sœurs de l'humanité. L'histoire de cette assemblée se compose de Ensemble et de Marie. Ensemble veut dire que nous devons rester tous ensemble et non seulement vivre ensemble, mais travailler et œuvrer ensemble pour l'avenir et un devenir meilleur pour l'humanité. Travailler ensemble pour traduire ce vivre ensemble, comme il l'a fait Marie, comme il l'a fait Jésus, comme il l'a fait le prophète de l'Islam, notre prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, ainsi que les autres prophètes. Je finis cette petite intervention par nous dire tous que le monde a besoin des gens de foi. Oh combien nous avons besoin de nous rassembler davantage, de nous réunir davantage, de s'aimer davantage, de s'écouter les uns les autres davantage pour vivre ensemble, pour un meilleur avenir pour l'humanité tous ensemble. Merci encore une fois de nous avoir inscrits dans cette dynamique tous ensemble avec Marie. Et sachez qu'à la Grande Mosquée de Stein, qui est un projet, nous espérons d'ici peut-être un an, nous allons l'inaugurer. Cet événement-là aura l'occasion de se tenir chez nous également. Et merci à la Mosquée de Gagny. بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها وتمرها بجاك يا رسول الله هذه بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها وتمرها جاك يا رسول الله هذه بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها وتمرها
جاك يا رسول الله هذه بيت الله والفقراء ضياف الله عمرها زمرها جاك يا حبيب الله Ce beau chant ouvrant à l'intériorité, nous allons prendre le temps dans l'écoute de nos textes sacrés, en commençant par écouter un passage du Coran qui sera psalmodié en arabe, puis traduit en français par Aboubakar Tiboula. Avant cela, Abdelkader va nous présenter brièvement le passage de la sourate qui sera psalmodié. Merci à chacun de vous. L'imam Aboubakar Tiboula va nous faire la psalmodie que nous écouterons, c'est les versets 16 à 34 de la sourate 19, intitulée Mariam, Marie. Je vais vous donner simplement ici quelques éléments sur le sens et le contenu de ces versets. Ces versets, ils retracent un peu l'itinéraire spirituel de Marie, de Mariam, comme elle est perçue par les musulmans et comme elle est perçue dans le Coran. Un itinéraire qui montre la profondeur de son abnégation, la nature pieuse de Marie, la nature convaincue. Marie, comme le dit le Coran, c'est pour dire celle de toute abnégation, celle qui s'est rendue à Dieu de toute son âme et de tout son être. Marie al-Moussoufra, c'est-à-dire celle qui a fait foi à la parole de Dieu, celle qui a rendu la parole de Dieu vivante en elle, celle qui porte justement Jésus, décrit dans le Coran comme étant Kalimatun, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, celle qui a reçu, et c'est un verset d'une autre sourate, l'annonciation qui lui a été faite de la venue de Jésus, décrit dans le Coran comme étant Al-Masih wa Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus, fils de Marie, celle qui donc a fait foi à la parole de Dieu pour enfin décider, de par son libre arbitre, d'accepter son dessein, de l'accepter pour l'assumer et l'assumer pour les siècles qui allaient suivre. En recevant la visite de l'ange qui lui a fait l'annonciation de la venue de Jésus, elle l'a néanmoins questionné en lui disant comment pourrais-je ainsi avoir un enfant tandis que nul être charnel ne m'a touché? C'est-à-dire qu'elle n'était pas seulement dans la soumission silencieuse, elle était aussi dans le questionnement de l'ange. Ça veut dire qu'elle a accepté la parole de Dieu et la foi de Dieu avec son libre arbitre, avec sa décision de personne spirituelle, de personne de toute abnégation, bien sûr, mais son libre arbitre était aussi dans la décision. Elle est donc porteuse du Verbe de Dieu. Et au moment de l'enfantement et au moment de venir montrer l'enfant à sa famille, à sa communauté, elle a pris une décision en suivant les commandements de Dieu, une décision très importante. Elle a dit c'est-à-dire j'ai voué un silence à Dieu. Ce qui veut dire qu'elle a choisi de ne pas répondre à l'opprobre qui lui a été fait. Elle a choisi de ne pas se défendre elle-même par sa propre parole. Elle a fait un son, c'est-à-dire l'abstention de la parole. Et elle a dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, transcendant. Donc, elle a apporté auprès de sa communauté ce que Dieu lui a recommandé, c'est-à-dire observer le silence. Ne pas se défendre pour laisser place à la parole, au Verbe, donc laisser place à Jésus qui désormais va expliquer pour elle ce qu'il en était. C'est-à-dire qu'elle a laissé place par son silence au Verbe de Dieu, tel qu'il est décrit dans le Coran, et c'est ainsi Jésus qui va
apporter le message et qui va porter la parole de Dieu pour l'éternité. Marie est ainsi décrite dans ces versets et dans bien d'autres comme étant Ar-Rakia et As-Sajida, c'est-à-dire celle qui s'incline parmi ceux qui s'inclinent, comme les anges lui ont dit de faire, celle qui est dans la prosternation, telle que Dieu le lui a recommandé, et elle est dans la toute abnégation. Simplement, avant de passer la parole à l'imam qui nous a demandé, je dis que Sajida, ça vient du mot sajada, ça veut dire se prosterner entre les mains de Dieu, et c'est de là que vient le mot masjid dans lequel nous sommes. Masjid, mosquée, masjid, ça veut dire le lieu de la prosternation. Et c'est justement le mot qui est utilisé dans ce verset, qui veut dire sajada, donc se prosterner entre les mains de Dieu. Et il est dit dans la spiritualité musulmane qu'un fidèle de Dieu n'est jamais plus proche de son Créateur que lorsqu'il est en situation de prosternation. Et donc, un fidèle n'est jamais plus proche de son Dieu que lorsqu'il est en situation de prosternation. Et c'est ainsi que Marie est décrite dans le Coran par ces versets. Ils lui ont recommandé d'être dans l'obligation et la prosternation envers son Créateur, c'est-à-dire être plus proche que tout être de Dieu. Nous allons donc écouter ensemble la psalmodie faite par Fatima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت
قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
comme Jésus, Jean-Baptiste, Samuel et tous les prophètes des descendants de Jacob et notre père Adam également. Nous allons citer dans la sourate de Marie quelques versets qui nous parlent de Marie et de cet enfant prodige, guérisseur et un signe pour l'humanité. Nous allons citer leur histoire à travers ces versets-là, la sourate 19, verset 16 au verset 36. Dieu révèle à notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette belle histoire. Il nous dit, mentionne dans le livre, c'est-à-dire le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit en parlant de Djibril, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne me suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant, c'est-à-dire Aïssa, Jésus, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc d'un palmier et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée à cause de la douleur. Alors, il l'appela d'au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Et ce jeûne-là, c'est le fait de ne pas parler. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Ils dirent, ô Mariam, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron ou de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire vers Jésus, un signe vers le bébé. Et Jésus dit, et ils dirent, excusez-moi, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? C'est-à-dire, le bébé n'est pas censé parler. Donc, ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, Isa dit, Jésus, dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, c'est-à-dire l'aumône qu'on doit donner à une catégorie de personnes qui font partie des personnes nécessiteuses. Et la bonté envers ma mère, c'est-à-dire Dieu m'a ordonné d'être bon envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et Dieu dit, telle est Isa, telle est l'histoire de Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute.
il ne convient pas à Allah, à Dieu, de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui, c'est-à-dire Dieu. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Fin de citation. Sourate 19, versets 16 à 36. Merci de votre écoute. Nous allons maintenant écouter un passage de l'évangile de Luc, de Saint Luc, qui sera lu par Nadine Goncalves en français, puis en arabe par le père Charbel Attala sous forme d'enregistrement. Ils sont tous deux membres du service des relations avec les musulmans pour le diocèse de Saint-Denis. Ce passage d'évangile évoque la visite de Marie, enceinte de Jésus, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, et la joie partagée entre les mères et les enfants. Joie qui fait naître chez Élisabeth une bénédiction et chez Marie un chant d'émerveillement et d'action de grâce qu'est le Magnificat. Ce Magnificat, nous pourrons l'écouter après la lecture. Il sera chanté en enregistrement par la chorale diocésaine. Ce passage d'évangile que nous allons entendre est habituellement appelé visitation. Ce récit de la rencontre entre Marie et Élisabeth peut être un modèle inspirant pour vivre la rencontre, où l'autre devient celui qui nous révèle à nous-mêmes, en reconnaissant et en mettant en valeur ce que nous portons chacun de plus précieux, notre propre mystère. Il nous dit que la rencontre peut devenir un lieu où se révèle et se partage le salut. Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. من إنجيل القديس لوقا الفصل الأول: زيارة مريم إلى إليصابات. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها،
وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت بما بلغها من عند الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمته الوضيعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس اسمه ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعده فشتت المتكبرين في قلوبهم. حط الأقوياء عن العروش ورفع الوضعاء. أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرفهم فارغين. نصر عبده إسرائيل ذاكرا كما قال لآبائنا: رحمته لإبراهيم ونسله للأبد. وقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Après cette écoute de nos textes sacrés, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de voix musulmanes et chrétiennes du 93, qui, en écho au passage du Coran ou de l'Évangile, témoigneront de l'importance de Marie sur leur chemin de foi. Nous commencerons par écouter
Hasna de la mosquée de Stein. Puis, nous écouterons Nadine de la paroisse d'Aulnay-sous-Bois, puis Dalel de la mosquée de Gagny. Et enfin, nous écouterons l'enregistrement du père Charbel de la paroisse de Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, qui ne pouvait être aujourd'hui en direct avec nous car il célèbre un mariage, mais qui nous a enregistré son témoignage. Et cette série de témoignages sera clôturée par un chant enregistré par la chorale diocésaine Sancta Maria. À la joie de te porter, tu as été promise. Ô Marie, don divin à l'humanité, à la porte du temple, tu as été remise pour que puisse s'accomplir ta destinée. Par la protection du bien-aimé, tu as su te frayer un chemin et d'entre les érudits, tu t'es élevée. Marie, pieuse parmi les saints. De la bonté de Zacharie, tu as appris, et des fruits du paradis, tu t'es nourri. Tu as bravé les interdits et touché les cœurs des plus endurcis. Puis est venu le temps de la rencontre, celui d'un instant, d'un souffle divin. Seul, tu as pensé ne plus vivre, et d'une date, un ange t'a tendu la main. À ta destinée, le cœur battant, tu t'es incliné pour offrir à l'humanité une lueur. Par le silence dont tu as fait vœu, laissant le miracle de Dieu se présenter. Jésus et Issa, prophète de Dieu, à toi qui d'un amour inconditionnel, tu as voué ta vie à l'Éternel, ta pureté et ta bonté ont inspiré tant de belles âmes en quête de vérité. À toi, Mère des croyants, que nous espérons dans la vie dernière rencontrer. Merci. Bonjour à vous tous, je suis le père Charbel Atallah, prêtre originaire du Liban, du diocèse maronite de Ba'al-Bekder el-Ahmar, sur les frontières nord-est avec la Syrie, un diocèse à majorité de chiites, 85% de nos amis, de nos voisins, de nos compatriotes sont chiites. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans dans cette région avant de rentrer au séminaire. Et très tôt, Marie s'est dévoilée à moi comme ce contre-modèle de renfermement, comme ce contre-modèle de peur et de méfiance, car je suis né juste à la fin de la guerre civile et j'ai hérité de beaucoup de peur, de beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'autre, et notamment l'autre compatriote et confrère qui est d'autres religions. Mais il y avait toujours Marie, très tôt dans ma vie, pour me ramener vers l'autre, pour me dire, à l'image de ce texte que nous avons écouté ensemble, que Dieu accomplit aussi des merveilles et des choses dans le secret de l'autre, et que la rencontre de ces deux projets de Dieu dans chacun de nous ne peut être que source de joie et d'émerveillement, à la manière de cette rencontre entre Marie et Élisabeth. Et oui, cette rencontre s'est accomplie très tôt dans ma vie,
parce qu'à l'école, il y avait toujours parmi mes amis de classe une fille qui s'appelait Mariam. Et je voyais beaucoup de vénération et d'attachement de mes amis de classe à cette image qui est Marie. D'ailleurs, dans mon village, il y a un sanctuaire dédié à Marie avec une statue miraculeuse qui vient de France, de Pomain notamment. Et malgré parfois la tension, les discours de divergence et de méfiance vis-à-vis du voisin musulman ou de l'autre, mes parents et mes grands-parents m'ont toujours raconté que Marie accomplissait des miracles à nos amis musulmans. Et très tôt, j'ai compris que cette Marie, c'est un trait d'union, c'est un être de frontière, c'est une mère qui veut rassembler tous ses enfants et qui veut le bien de tous. Après ma sortie du séminaire à l'âge de 24 ans, il a fallu que je devienne diacre avant de devenir prêtre. Et c'était le 8 septembre, la date de mon ordination. C'est la fête de la naissance de Marie, la nativité de Marie. J'ai proposé à mon évêque de célébrer l'ordination, de vivre cette ordination dans un village où il y avait des chrétiens, mais qui sont partis pendant la guerre civile, laissant derrière eux une chapelle dédiée à Marie, Notre-Dame de l'Assomption. J'arrive dans ce village où il n'y avait plus de chrétiens, seulement la chapelle. Je cherche pendant une demi-journée les clés et je les ai trouvées finalement chez la voisine de la chapelle, Ali, une vieille dame qui m'a passé tout un interrogatoire avant de me confier les clés. Et là, j'ouvre la chapelle et plein d'étonnement et d'émerveillement parce que je découvre une chapelle vivante. Grâce aux musulmans du village, l'église vivait toujours, car beaucoup venaient vénérer Marie, beaucoup continuaient de brûler des cierges, beaucoup venaient prier dans cette chapelle. Et quand j'ai demandé à mes amis d'école que j'aurais trouvés dans ce village qu'il me faut des chaises parce qu'il ne restait plus de bancs, ils sont allés me chercher les chaises de la mosquée qu'on a mis dans la chapelle. Ils m'ont dressé une tente pour accueillir la foule qui venait de mon village et ils m'ont même branché de l'électricité de leur maison pour qu'il y ait du courant. Et pendant cette ordination, voyant les femmes distribuer du thé et des gâteaux orientaux, Marie m'a ouvert encore les yeux et le cœur en me chuchotant « Tu es consacré aussi pour eux et avec eux ». Très tôt, Marie m'a ouvert le chemin pour aller à la rencontre de l'autre et guetter tout ce que Dieu veut continuer à me révéler et à me dire à travers lui. Grâce à Marie, je suis allé aussi à la contemplation de l'autre, mais de l'intérieur. Aujourd'hui, je me spécialise en islamologie, notamment en mystique musulmane, et je travaille sur la notion de l'amour dans cette mystique musulmane lumineuse. Et je ne peux dire que Marie, ce tabernacle de lumière, cet être qui a porté l'amour en son sein, continue de donner cet amour à nous tous et continue de nous aider à partager cet amour entre nous. Et merci pour votre écoute. J'aurais tellement aimé être en présentiel avec vous.
Marie, ou Maryam en arabe, est une des femmes les plus connues dans le monde, toute époque confondue. Elle figure dans les 3 religions monothéistes, avec des statuts différents selon la religion. En islam, elle est considérée comme élue d'Allah et a une place précieuse parmi les femmes, comme en témoignent les versets 42 et 43 de la sourate 3. Les anges ont dit « Ô Mariam, certes Allah t'a choisi et t'a purifié, il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Mariam, fais preuve d'humilité envers ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Elle est la fille de Imran et de Hannah. En effet, Hannah était une femme stérile, désireuse d'enfanter, qui demanda à Dieu dans ses prières de lui accorder cette chance et promit que son enfant se consacrera au service de la mosquée de Jérusalem. Allah lui accorda ce privilège et elle enfanta une fille qu'elle nomma Maryam. Cette dernière était orpheline de père lors de sa naissance. Son éducation fut confiée à nul autre que le prophète Zacharia, qui lui enseigna l'islam. Elle grandit dans la piété et consacrait tout son temps à l'adoration d'Allah. Plusieurs miracles furent relevés en sa présence. On peut citer l'exemple de la présence de nourriture en abondance. C'est donc le verset 37 de la sourate 3, Ali Imran. Toutes les fois que Zacharia entrait dans le mihrab, lieu d'adoration, il trouvait de la subsistance et disait « Ô Mariam, d'où tiens-tu cela ?» Elle disait « C'est de la part de mon Seigneur, certes Allah accorde la subsistance à qui il veut. » كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Mariam est donc un modèle complet dont nous pouvons nous inspirer. Elle est un modèle de foi. Marie nous a montré sa piété et l'attachement inébranlable à sa religion ainsi que sa confiance sans faille en son Créateur. Lorsqu'elle reçut la visite de Gabriel sous la forme d'un homme parfait, elle l'avertit de ne pas s'approcher d'elle. Puis elle crut au message de Gabriel et ne douta à aucun moment du destin que lui réservait Allah. Qui de nous aujourd'hui pourrait comparer son niveau de foi et de piété à celui de Mariam ? Nous pouvons cependant nous en inspirer afin de se rapprocher, ne serait-ce que de quelques centimètres de son dévouement. Nous sommes portés par la vie d'ici-bas et par ses soucis, en oubliant souvent qu'elle n'est qu'éphémère. Notre attachement à cette vie ne doit pas prendre le dessus sur sa finalité. Elle n'est là qu'en tant qu'épreuve pendant laquelle nous devons montrer le meilleur de nous-mêmes. Marie est aussi un modèle de patience. Le Coran relate dans la sourate du même nom, citée dans le passage lu précédemment, l'accouchement de Marie et la naissance de Jésus, Isa alayhi salam. Elle le mit au monde seule sous un palmier. Elle a par la suite dû faire face aux calomnies sur cette grossesse virginale. Elle patienta face à ses mensonges et ne répondit point car elle avait fait vœu pour Allah de ne parler à personne. Sans vouloir comparer, il est quasiment certain que extrêmement peu de personnes aujourd'hui pourraient subir de telles calomnies et avoir la patience de ne pas y répondre. Chacun de nous voudrait pouvoir se défendre, mais il vaut mieux parfois seulement ignorer ce genre de propos. Allah est témoin de tout et cela suffit amplement. Qui d'entre nous peut mesurer sa patience à celle de Mariam ? Elle endura seule la douleur de l'accouchement, qui est une des douleurs les plus intenses que l'on puisse ressentir, pour ne pas dire la plus intense. Elle endura donc une souffrance physique, mais elle a aussi enduré une souffrance morale, qui n'est pas la moindre. Faire face à de tels propos, alors même que cette femme dont la chasteté était irrévocable, sans répondre, est une preuve de patience et de force sans limite. Marie marque aussi la place de la femme. Marie était la seule femme dans la mosquée de Jérusalem. Elle s'instruit, a pris sa religion. Cela nous montre que l'instruction des femmes en islam remonte à bien loin et que l'islam a pu donner aux femmes ce rôle primordial dans la société, mais aussi dans la vie familiale, et que les femmes étaient considérées égales aux hommes devant Allah. Nous pouvons citer le verset 35 de la sourate Les Coalisés, à l'Ahzab. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Ce verset nous montre que les hommes et les femmes sont mis sur un même piédestal.
Concernant l'éducation, Marie nous a montré son dévouement à l'apprentissage de sa religion. Nous pouvons tout de même extrapoler cela à différents autres domaines d'apprentissage, comme les sciences, la littérature, l'histoire. Et toute femme ne doit pas se voir fermer les portes de certains de ces domaines, car elle est une femme. En conclusion, on peut s'inspirer de Mariam en tant que modèle féminin qui ne peut que nous rapprocher de sa perfection. Elle est et restera une figure féminine vertueuse et pure dont la piété est irrévocable et la patience sans limite. Par ces quelques lignes, j'ai envie de vous raconter, de vous témoigner tellement de situations vécues et de merveilles, mais en 5 minutes, ça va faire un peu trop juste. C'est fou comme au travers d'une question, toute une vie peut se dessiner. À la lecture de « Comment Marie se manifeste dans ma vie », je me suis dit « Tiens donc, mais elle se manifeste tout le temps dans ma vie. Elle a toujours été là, toute ma vie. » Déjà, toute petite, à travers la figure de ma grand-mère, Marie s'est manifestée, j'en suis sûre. De son nom de baptême, Maria Elena, ma grand-mère, vous me direz, elle ne s'appelle pas Maria par hasard, c'est une grand-mère énergique, pleine de ressources et de surprises comme on ne pourrait l'imaginer. Très tôt, elle nous a fait comprendre, à mon frère, ma sœur et moi, que son amour était infini et que quoi qu'il se passait dans notre vie, cela ne changerait jamais. Qu'au moindre doute, qu'à la moindre tristesse ressentie, si elle, ma grand-mère, ne pouvait nous consoler par quelque raison que ce soit, la Vierge Marie, elle le ferait. C'est une certitude. Cette figure aimante et protectrice de ma grand-mère, je la ressens au plus profond de moi. C'est comme un voile d'amour, c'est comme la lumière d'une bougie, celle qui toujours est discrète là, mais suffisante par sa lumière éclairante. C'est donc à travers l'expression d'amour de ma grand-mère que Marie est omniprésente dans ma vie. Ma grand-mère a su me diriger vers elle et continue encore aujourd'hui à l'invoquer, à la citer, même au cours d'une discussion anodine, afin que toujours je me tourne vers notre Sainte Vierge. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est une situation vécue lors de la deuxième partie de ma vie. Oui, c'est vrai, j'ai cette manie de décomposer ma vie en fonction de comment j'ai mûri et comment je me situe à l'intérieur de celle-ci. Et pour moi, la deuxième partie de ma vie, c'est lorsque, à nouveau, j'ai rencontré Jésus et qu'il m'a dirigée vers ma famille de cœur, qui n'est autre que des amis rencontrés à l'église. Lors des Journées mondiales de la jeunesse de 2011, j'ai vécu de formidables moments, de joie, de foi. Je suis revenue avec un seul but, c'est m'enraciner dans ma foi et me réaffirmer à travers toute action que je pouvais mener ou tout engagement à prendre. Et si je n'avais pas vécu ces moments-là, je ne serais sûrement pas ici devant vous aujourd'hui à vous témoigner de tout ça. Donc, au retour des JMJ, il y a une prière qui m'a totalement suivie, bouleversée et accompagnée tout au long de ces Journées mondiales de la jeunesse et même au retour. Et j'ai envie de dire surtout au retour, puisqu'au retour d'un pèlerinage, on vit comme une deuxième étape. C'est le cantique de Marie que nous avons entendu aujourd'hui. Je le récitais tous les soirs, je le répétais sans cesse dans ma tête, je le connaissais par cœur. Et donc, par cette proximité, par cette manifestation d'amour qui jaillissait de moi, je ne voulais qu'une chose, c'est vivre et témoigner de tout cela autour de moi. Les difficultés n'ont pas manqué. Quel bouleversement c'est de se rapprocher de Dieu. Mais Marie ne m'a jamais abandonnée. Elle a toujours été là et je la vois souvent se manifester à travers une rencontre, un sourire, une parole, la présence douce et aimante d'une amie, qui d'ailleurs est musulmane. C'est à la croisée de ma vie que je me rends compte de sa toute-puissance. Et pour tout vous dire, je pense que ce n'est pas par hasard s'il m'a été proposé de faire la lecture de l'évangile choisi pour aujourd'hui, car c'est de ce passage qu'est tiré le cantique de Marie. Quelle merveille! Pour conclure, j'aimerais partager ces quelques mots qui me sont venus en prière
et qui reflète bien la relation que j'entretiens avec Marie. Dans le silence de sa présence, nul besoin de fouiller, de chercher, elle est là. Elle m'apprend à regarder l'autre avec amour, car l'autre, ce n'est autre que moi. Elle m'apprend à aimer, à pardonner, à me pardonner. Et si par moments le doute tente de s'immiscer, il me suffit juste de murmurer ces paroles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Merci pour votre écoute. Je vous ai vu, Marie, dans ce stade de lumière, au sommet d'un rocher, pour des de chemin, dans le vent, sous la pluie, affrontant la poussière, présence sur mes pas, et je me sentais bien. Je vous ai vu, Marie, dans un éclat de rire, dans les yeux éclairés d'une future maman, ou les yeux angoissés qui affrontent le pire, vous teniez par la main le malheur innocent. Merci pour ces beaux témoignages. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de quelques passages de la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine. Il s'agit d'un document co-signé par le pape François et le cheikh d'El-Azhar, l'imam El-Tayeb, qui souligne avec force qu'au cœur de notre foi, il y a un appel à coexister comme des frères, à prendre soin de la planète, à œuvrer pour la justice, à reconnaître l'égale dignité de tous les peuples et de toute personne, en insistant sur la liberté religieuse. 4 passages seront lus en alternance par Hasna de la mosquée de Stein et Francis du service des relations avec les musulmans. Fera suite à cette lecture un nouveau chant interprété par l'association Culture et Musique. Déclaration d'Abu Dhabi. Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l'honorer et d'appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d'un Dieu qui le gouverne, qu'il est le Créateur qui nous a modelés avec sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Un don que personne n'a le droit d'enlever, de menacer
ou de manipuler à son gré. Au contraire, tous doivent préserver ce don de la vie depuis son commencement jusqu'à sa mort naturelle. Nous avons la forte conviction que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans les valeurs de la paix, à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la coexistence commune, à rétablir la sagesse, la justice et la charité, et à réveiller le sens de la religiosité chez les jeunes, pour défendre les nouvelles générations de la domination de la pensée matérialiste, du danger des politiques, de l'avidité du profit effréné et de l'indifférence basée sur la loi de la force et non sur la force de la loi. La liberté est un droit de toute personne. Chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine est l'origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent. C'est pourquoi on condamne le fait de contraindre les gens à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le fait d'imposer un style de civilisation que les autres n'acceptent pas. La justice basée sur la miséricorde est le chemin à parcourir pour atteindre une vie décente à laquelle a droit tout être humain. Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et de la coexistence entre les êtres humains contribueraient notablement à réduire de nombreux problèmes économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui assaillent une grande partie du genre humain. Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l'énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales communes, et à investir cela dans la diffusion des plus hautes vertus morales réclamées par les religions. إدريس مين نهار والروح عيسى الصالحين لا تخيوه شربوك بقلوبهم الصفية بيضة نقية وهي مولاي ولا يكون العمل إلا بنية هب النسيم طارت حرا عليا نقدم سعينا ولا يكون العمل إلا بنية يا مولاي ولا يكون العمل إلا بنية احنا ليالي الهنا بين الأقمار والكأس يدور بيننا مع جمع الأخيار أشرب لذيذ خمرنا
الغربة بيننا سبع أمية يا مولاي ولا يكون كالعمل الأمنية منها شرف أهلنا أدب موسى إدريس منها روى وروح عيسى والصالحين الأتقياء شرف موسى وقلبه صفيا ويغلقيا يا مولاي ولا يكون كالعمل الأمنية. Bien, mes chers amis, nous arrivons maintenant à la dernière phase, à la toute dernière phase de notre rencontre. Il nous reste encore deux choses très intéressantes et très belles. Mais avant cela, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour organiser cette belle rencontre. Remercier la mosquée de Gagny et Karim, son responsable, qui nous ont très gentiment et chaleureusement reçus. Remercier notre évêque Pascal Delannoy qui nous a gentiment rejoints ici, qui est avec nous dans cette assemblée, Aboubacar, Elodie, Hasna, Ali qui est parti, Dalal, Nadine, Francis, toutes les personnes qui ont œuvré et notre frère Jean qui est auprès de Dieu, qui a œuvré aussi avec nous. C'était une équipe où il y a de la fraternité, de l'amitié, de l'écoute, de la bienveillance. Et je voudrais également remercier, bien sûr, la chorale diocésaine de Seine-Saint-Denis qui y a beaucoup participé avec nous, avec son chant. Quand nous pouvions le faire en présentiel, ils étaient présents avec nous à l'église, mais aujourd'hui, ils nous ont offert leurs enregistrements. L'association Culture Musique qui également a participé avec nous avec ses belles chansons. Je voudrais aussi chaleureusement remercier Grégory Fouan, qui a beaucoup participé avec nous et œuvré, et j'en suis témoin, il a donné de son temps et de son énergie. Et surtout, il nous a permis de dépasser toutes les difficultés techniques que nous avons eues au début. Il y a eu effectivement des soucis de son et d'harmonisation, et grâce à lui, nous avons pu arranger les choses. Voici, merci aussi à toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Vous êtes quelques 200 personnes. Merci beaucoup de nous avoir tous rejoints avec cet élan de générosité, de fraternité. Et avec vous, nous essayons d'ouvrir des chemins d'espérance. Et je peux vous assurer au nom de tous mes amis que nous continuons ce chemin et que nous maintenons l'effort de fraternité et que l'année prochaine, nous serons là, nous serons présents et nous organiserons de nouveau, si Dieu nous le permet, de nouveau de belles rencontres comme celle-ci. Donc, il nous reste encore des choses que va nous annoncer Élodie. Et puis après, je vous souhaiterais toute la paix, toute la lumière sur votre chemin et sur le nôtre. Un grand merci aussi à toi, Abdelkader, pour ton implication tout au long de la préparation et pour avoir fait le lien précieux entre notre équipe de préparation et l'équipe d'ensemble avec Marie. Et donc, nous allons clore cette rencontre par un chant sur la paix qui sera chanté, bon, c'est un enregistrement, par deux enfants chrétiens, Vartan et Levon, et deux enfants musulmans, Issam et Loujaïn, qui sont les enfants de Karim. Voilà, ce sont des enfants qui sont copains, amis, qui jouent ensemble, qui vont à l'école ensemble. Et nous terminerons par la lecture de l'invocation commune à deux voix. Je suis un enfant de terre, tends la main et prends la mienne, et ensemble nous ferons un air pour toi et moi. Je suis un enfant
Je suis un enfant de paix. Tends la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix. Cultivons la paix et la violence. Soyons des enfants de paix. Arrêtons la guerre et les injustices. Soyons des enfants de paix. De paix. Je suis un enfant de paix. Tends la main et prends la mienne. Et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix. Enfant de paix. Enfant de paix. Enfant de paix. C'est bon. La peur de la maladie et de la mort, viens au secours des malades, de leurs proches et des soignants. Donne-nous la force de rester solidaires les uns des autres et de garder confiance en l'avenir pour vaincre ce virus, ainsi que cet autre fléau, celui de la peur de l'autre différent. Ton humble servante, dont l'humilité a traversé les âges, est pour nous un exemple à suivre. Que la mémoire de ce jour de l'annonce à Marie nous ouvre à une plus grande disponibilité envers Dieu et envers nos frères et sœurs en humanité. Qu'ensemble, nous puissions avancer sur les chemins de la rencontre et du dialogue pour faire advenir la paix là où nous sommes. Amen. Il nous reste à vous souhaiter de la joie sur votre chemin et que Dieu agrée nos œuvres et qu'il nous donne la paix à tous. Merci.